Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans le micro ouvert en compagnie de Patrick Bernard Patoche, évidemment. Et puis, notre invité d'honneur ce soir, c'est pas un artiste, mais ça pourrait l'être, ça pourrait l'être. Il est président des fêtes Mandréane et donc on va le recevoir ce soir. Il va nous parler un petit peu de ce qu'il a fait, de ce qu'il a fait pendant tout cet été 2024 et puis ce qui va se passer, évidemment, d'ici la fin de l'année ce qui va se passer d'ici la fin de l'année. Alors, Jean-Claude, comment vas-tu? Oui. Bonsoir Patoche. Bonsoir Patoche. Bonsoir tout le monde. Voilà, alors Donc, Jean-Claude, il y a eu une année un petit peu chargée quand même. Tu es président des Fêtes Mandréane avec toute une équipe, évidemment. Il y a Nadia, il y a plein de monde. Et tu as organisé durant toute l'année beaucoup de manifestations et beaucoup ça a bougé, on va dire que ça a bien bougé à Saint-Mandrier. oui, ça a bien bougé. C'est beaucoup de travail. C'est c'est vraiment énormément de travail. Mais le résultat, il est là. Parce qu'on a de super retours de toutes nos manifestations. D'accord. Alors, l'année, pour vous, elle a commencé quand? Les festivités, ils ont commencé quand, à vrai dire? Ben, elles ont commencé au mois de mars, hein. En plus, tu étais présent, Patoche. C'était pour la Saint-Patrick. Voilà, j'étais présent pour la soirée de la Saint-Patrice. A bien bougé. Je reconnais que c'était chaud, hein. C'était sympa parce que les gens ont joué le jeu, ils venaient habillés avec cette touche de vert et surtout, on a passé une super soirée. Et un repas et des boissons à peu près adaptés aussi à la Saint-Patrick, hein. Voilà, voilà. En plus, c'était une somme modique pour 10 euros. Ils passaient une soirée avec un plus. Donc, c'était, voilà. Ça, c'était au mois de mars. Il y a eu la Saint-Patrick. Ça, il y a eu quoi? Euh, alors, de tête, après, c'est, À l'été. Ou avant l'été, il y a eu non, quelque chose. non, non, on a fait la chasse aux œufs à l'Ermitage. À l'Ermitage, donc la chasse aux œufs, c'est les enfants. Ils viennent chercher les œufs. L'Ermitage, c'est un domaine à Saint-Mandrier, hein, qui est géré par Michel et Marie-Jo. Il y a des animaux, il y a des animaux qui sont là. Donc nous, on cachait des œufs en plastique et ils ramenaient ces œufs en plastique. On, on les échangeait par des œufs en chocolat, des sujets en chocolat. D'accord. Et il y a eu une omelette géante qui a été distribuée, qui a été faite par Marie-Jo, qui a été distribuée aux enfants. Et les enfants se sont régalés. On leur a distribué une boisson. On fait beaucoup de choses pour les enfants. Et c'était un super succès. On a eu énormément d'enfants. Donc là, Il a fait super beau. c'était dans le mois Pour le mois d'avril. d'avril. Pour le mois d'avril, c'était pour Pâques. À mai. Alors Hein. après, passons en mai. Qu'est-ce qu'il y a eu en mai? Il y a eu quelque chose? En mai non, non, il me semble Juin, que non. juin. Juin, fin juin, donc c'est la fête de la Saint-Pierre, c'est la fête des pêcheurs. D'accord. Donc c'est la fête des pêcheurs. Donc nous on a organisé pour commencer la fête des pêcheurs un bal sur la place du village, hein, et il y a eu un petit peu de monde, hein. Ça change des habitudes. On commence ça et après tout le week-end c'est la fête des pêcheurs avec une grande bouclade. Mais ça c'est pas moi qui l'organise, c'est les festivités de Saint-Mandrier, Alors, de la municipalité. voilà, on précise bien que ces fêtes-là, il y a des fêtes qui sont reconduites chaque année, mais il y en a qui ont été prévues comme ça, mais c'est pas dit que ça soit fait l'année prochaine ou c'est pas. Peut-être si vous pouvez, vous le referez, il n'y a pas de souci, mais c'est pas des fêtes attitrées à la ville, quoi. La fête de la Saint-Pierre, oui, ça c'est la fête attitrée. C'est la fête attitrée et nous, on apporte notre petite touche. Donc, on a fait un bal le vendredi soir pour l'ouverture des festivités, hein. D'habitude, c'était un concert à l'Ermitage. Là, on a voulu un peu changer. Quand j'étais gamin, il y avait le bal populaire. Donc, on a voulu refaire ça. Il y a eu un petit peu de succès. Ça manquait peut-être un peu de communication sur ce bal, hein. Mais il y avait quand même du monde. Il y avait quand même du monde. Alors l'été, évidemment, l'été a été chaud sur Saint-Mandrier également. J'ai vu qu'il y avait des animations d'enfants. Vous avez fait venir des trucs de plat, enfin des piscines, enfin des trucs comme ça. Vous avez fait un gros truc l'été. Voilà, depuis 3 ans, on fait venir.
on fait venir des structures gonflables aquatiques. Il y en a sur toute la place et ils sont là pendant le dimanche et le lundi. Le dimanche et le lundi, donc c'est complètement gratuit et les enfants, ils s'éclatent. Ça va des tout petits jusqu'aux ados. C'est plein de structures gonflables. Aquatique, Et aquatique. aquatique, c'est avec l'eau de mer du port, donc c'est l'avantage de l'eau voilà, c'est pas de l'eau potable, c'est l'eau de mer, hein, c'est l'eau de mer. Et surtout la veille pour l'ouverture, on fait venir un cinéma en plein air sur grand écran et on fait venir et on diffuse un dessin animé pour les enfants. C'est totalement gratuit. C'est D'accord. une nouveauté des fêtes Mondrian, ça, et ça a un beau succès. Ça a vraiment un beau succès. Donc, c'est une fête à refaire l'année prochaine. Ça, c'est toutes les années maintenant, ça y est. On fait le cinéma et derrière, C'est- ça s'appelle le festival Lopichun. C'est Voilà. pour les enfants. C'est pour les Alors enfants. moi, je te connais bien. On est des amis. On travaille ensemble depuis des années. On est même venu faire une fois l'émission en direct de là-bas pendant la fête de la cour, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Donc l'été, il est blindé chez vous à Saint-Mandrier. Je vois tout le temps plein de fêtes sur Saint-Mandrier au Oui, niveau de l'été. Vous avez eu beaucoup de oui. chance cet été. Pratiquement, avec les autres associations, tous les jours, il y a quelque chose. Tous les jours, il y a quelque chose. Donc, c'est vraiment à Saint-Mandrier, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Que ce soit pour les anciens, pour les jeunes, on s'ennuie pas. D'accord. Il y Des a toujours repas quelque chose. également sont organisés par les fêtes Mondrian parce qu'il y a aussi le c'est les repas, c'est bien parce que c'est un moyen de réunir un petit peu les gens entre eux, de passer un moment à se connaître, apprendre à se connaître également, et c'est une bonne chose ça. Toutes les années, on essaye de trouver une nouveauté. Et là, ça y est, avant, on faisait nature et bio. Et là, on a changé, on a modifié. Allez, on fait soupe aux pistou. Et ça a un super succès. C'est confectionné par notre cuisinière Marie-Jo. Hein, et les fêtes Mondrian, on aide à éplucher, etc. Et on organise tout ça. Et on fait ça un samedi soir. Et on refuse du monde. On refuse du monde parce que voilà, la soupe est extraordinairement bonne, excellente. On refuse du monde parce que victime de notre succès. On fait ça. Et en fin d'été, on fait aussi le concours d'Aioli. Là, tu es présent comme, en plus comme... non, cette année, tu n'étais pas présent. Non, j'étais pas D'habitude, présent cette voilà, année. cette année, tu es présent. Mais on a un concours d'Aioli. Donc, monsieur le maire toutes les années est présent pour disputer ce concours d'Aioli. Il y a à peu près entre 12 et 15 personnes. Et cette année, on a eu la chance d'avoir le député hein, qui est venu, qui a participé. Et voilà, il a trouvé ça extraordinaire. Et ensuite, vraiment, il y a le repas Aioli pour 150 personnes et aux chandelles, c'est-à-dire on met pas de vraies bougies, on met des LED en forme de chandelle et c'est vraiment trop sympa. Et les gens y partent, voilà, ils ont eu une superbe assiette copieuse et ils repartent, ils sont enchantés. Ils veulent revenir l'année prochaine. Alors, je sais pas si c'est chez toi que je l'ai vu, peut-être je vais faire une bêtise, mais je sais pas. Il y a une sardinade aussi. On fait les sardinades, on fait 2 sardinades en été. Cette année, pareil, on a voulu changer, on a fait un vendredi midi, parce que d'habitude, ça se faisait un dimanche midi. Comme ça laisse à d'autres associations pour faire plus de choses. Nous, on a essayé de faire ça un vendredi midi, il y a eu un gros succès. On fait ça sous la pinède du Père Roland, c'est un endroit magique, où on est sous la pinède, à l'ombre, et on fait jusqu'à 300 assiettes de sardines. Voilà. Tu penses On a, que c'est un bon moyen de relier les gens, là, tous ces repas? ah oui, ah oui, ah oui, ouais, ouais. Ils viennent, donc ils peuvent amener leur apéritif, etc. Nous, on tient une petite buvette, mais ils amènent leur dessert. Alors cette année, on a fait venir une petite marchande de glace qui faisait ses glaces maison. Waouh! Elle a explosé son chiffre d'affaires parce que tout le monde voulait. C'était super bon. Et après quelques sardines, faisait super
donc un bon petit de glaçons. C'était le Alors ça, c'est juillet, le mois de juillet-août, hein, toutes les août. animations un petit peu juillet-août, quoi, éventuellement. Et puis on rentre à la rentrée des classes, le mois de septembre, le mois d'octobre. Là, il va y avoir, je vais être présent avec vous là dimanche, ça se passe dimanche justement, le 13 octobre, ça se passe dimanche. Il va y avoir ce qu'on appelle la fête des Coucourdes. C'est la fête de la Coucourdo. Hein, Coucourdo, voilà. Donc, toutes les années. Donc là, ça va être la neuvième édition. Ça commence à 10 heures le matin avec l'inauguration de Monsieur le maire, qui est toujours présent. Donc, il y a le groupe folklorique La Respelido qui sera là, qui accompagnera toute la matinée. L'animateur, ça sera notre ami Patoche, comme toutes Je les fais années. juste une précision pour le groupe Le Respect Libre. Ils font l'ouverture, mais après, ils font un petit spectacle dans la matinée. Hein. Tout à fait. Ils sont là, ils sont présents de 10 heures jusqu'à midi. Hein, jusqu'à midi. D'accord. Donc, vous aurez différents stands animés par les fêtes mandrianes. C'est des stands gratuits pour les enfants. Hein. Donc, vers 12 On heures, va dire c'est des ateliers, quoi, des ateliers. c'est ça, c'est des ateliers. Hein, c'est des ateliers. Puis il y a Donc, la à barbe à 12h30, papa, il y a des promenades en calèche, il y a il y plein a de des choses. promenades en calèche, promenades en poney. Peut-être qu'il y a le laboureur, c'est pas sûr, hein, le gros cheval qui laboure, hein, qui fait D'accord. une démo. Euh, il y aura Quelques stands aussi, quelques stands de vente. Hein. quelques stands de vente de macarons. Hein, il y aura le stand de macarons. Miel. Il y aura il y aura une vente de miel. Et alors également, il y aura un super animateur qui va nous faire des Non. balles Non, c'est pas vrai. avec des ballons, avec des ballons. Il va nous faire plein. Les enfants raffolent de ça, Patoche. J'en ai des ballons, j'en ai plein. Mais Patoche, ce ne sera pas toi, ça sera un autre animateur pour les ballons. Mais moi, Hein. j'en ai aussi des ballons. Toi S'il n'en aussi, a tu pas, en as j'en des ai. ballons. Voilà. C'est notre ami, comment il s'appelle? Ballon, oh là là, je l'ai Ouais, plus en tête. il était venu. Ouais, Ballonning. Voilà. c'est un copain à moi, il était venu il y a 2, 3 ans en arrière, c'est ça? Ben, là, cette année, je le fais revenir et quand il est là, il chante pas. Il y a la queue qui est là, qui Ah ouais, attend. je le connais. Je me rappelle plus son nom de clown au départ parce que C'est c'était pas, Ballonning, moi, sous le nom de Ballonning. j'ai plus son nom au départ parce ils avaient créé un petit groupe et tout ça. Mais c'est vrai et donc, il y a des ateliers et puis, il y a des promenades en calèche, il y a des promenades à poney. Et la compagnie Ostara qui vient, hein, donc ils sont avec une maquilleuse qui est extraordinaire, qui maquille les enfants. Vraiment, c'est des maquillages. Wow. On prend les enfants en photo tellement qu'ils sont super bien maquillés. Hein, c'est une professionnelle. Et donc, cette compagnie qui va jouer de la musique, ils sont grimés et ils distribuent des bonbons. C'est les bons becs, hein, avec la Ouais, compagnie ouais, je connais. Ostara. Ils sont venus, ils viennent pas chaque année, mais depuis quelque temps, on les voit. Voilà. Maintenant, voilà, je les fais revenir parce que vraiment, c'est vraiment des pros. Et donc, Alors, et évidemment, il y a un petit repas qui sera prévu pour pas. Il y aura une petite restauration pour que les gens puissent manger sur place. il y aura même une grosse restauration parce que depuis l'année dernière, je fais appel à un traiteur de Saint-Mandrier. Hein, donc, cette année, il va nous proposer, c'est du confit au butternut et plus avec 2 tartes au choix en dessert. Le repas, c'est 14,50 €, mais vous verrez, c'est vraiment super bon. Hein, c'est un Il faut traiteur réserver qui, avant ou on peut réserver sur place? il y a un peu de réservation à l'avance. Il y a pour 140 personnes. Hein, il y a pour 140 personnes. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein, D'accord, ok. voilà. Et puis, Pas de il y a la petite truc offert par les fêtes mandrianes sur le thème d'Halloween, sur le thème des tout à citrouilles. fait. Tout à fait. Vous aurez cette année le potage au butternut, hein, qui est offert par l'Ermitage. Hein, c'est les citrouilles de l'Ermitage, hein, qui sont.
Et donc, nous, les fêtes Mandrianes, on offre la prestation. Par contre, c'est la Baie des Anges qui cuisine cette année, c'est pas Marie-Jo. Donc, cette année, Marie-Jo, elle fait un concours de. Et pour les enfants, il y aura un concours de cuisine pour les enfants. Donc, les enfants, vous êtes invités à vous D'accord. présenter. Hein. Voilà, c'est une démonstration pour les enfants. Hein. Il y a un concours de cuisine. Hein. Alors, je fais juste une parenthèse au niveau du domaine de l'Ermitage. J'invite tous les amis de Saint-Mandrier, de la Seine, de tout le monde, de Toulon et puis un peu tout ça. Si vous avez un jour envie de faire une petite balade, je vous invite à vous rendre au domaine de l'Ermitage à Saint-Mandrier, tenu par Michel et Marie-Jo, qui sont des personnes adorables et d'une gentillesse incroyable. Et vous allez pouvoir découvrir le domaine, vous allez peut-être pouvoir goûter le vin, vous allez goûter, parce que oh, ils font également du vin là-bas, hein, du vrai vin à eux. Hein. C'est le vin. Déjà, quand vous rentrez, vous prenez l'allée de l'Ermitage, sur la droite et sur la gauche, vous avez les vignes. Vous avez même tout le long des allées de figuiers, il y a des arbres fruitiers. Et tous les samedis, ils vendent les fruits et surtout en été des tomates, des super tomates au super goût. Donc, c'est directement du producteur, voilà, c'est directement produit sur le domaine. Et puis voilà, il faut savoir que ce vin, c'est Michel qui m'en avait parlé, qu'un jour, ben, il y a quelqu'un de l'Élysée qui est venu et qui a dit, oh là là, et puis du coup, il a envoyé du vin comme ça à l'Élysée. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors, alors la fête de la Cougourde, il y a également donc le repas, il y a des promenades, il y a aussi des petits animaux à droite à gauche derrière la jarre de petite ferme. C'est les animaux de l'Ermitage. Hein, c'est les canards qui se promènent, les canards. Vous avez Les une ânes, volière avec des lapins. Alors, il y a les deux ânes de l'Ermitage, mais plus, surtout, plus moins. notre important, c'est la vente de cucurbitacées tout au long de la journée, de l'Ermitage, qui sont à prix modique. Et chaque fois, il y a un gros tas énorme. En fin de soirée, il n'y a plus, il y a plus rien. Tout Je est ne sais parti. pas comment il fait, Michel, pour ramasser tout ça, parce qu'il y a vraiment, c'est une pile de 1 mètre de haut, si c'est pas plus, mètre, 1,50 m de hauteur sur 15 mètres ou 20 mètres de long, quoi. Je veux dire, c'est fou, hein. Et toutes les années, il y a un petit concours parce qu'il y a une énorme courge qui est là. On doit deviner le poids. Et la personne le plus près, hop, il repart avec cette énorme courge à la maison. D'accord. Alors, évidemment, là, c'est dimanche prochain, là, qui arrive, là, le dimanche qui arrive, le dimanche 13. Je me fais un grand plaisir de vous rejoindre. Et puis, ben, il y a encore quelque chose. Il n'y a plus rien pour le mois d'octobre, évidemment. Halloween, vous faites pas Halloween? Non, on devait faire, et malheureusement, comme moi je suis absent, je prends un peu des vacances. Derrière, voilà, ça ne suit pas. Donc, il n'y aura pas d'Halloween, malheureusement. Mais Est-ce que après, c'est difficile d'être président et d'être obligé de le gérer? Parce que tu n'es pas tout seul, bien sûr, il y a beaucoup de monde qui t'accompagne derrière toi, qui te oui, seconde. Notamment, j'ai j'ai- notamment, je pense à Nadia et toute la ouais, bande. j'ai vraiment, c'est une très grosse équipe. Je l'en remercie. Donc, ils sont tous derrière moi. Mais le souci, c'est quand, si je suis absent, si la tête n'est pas là, ben, derrière, ça ne suit pas. Donc, dans chaque animation, je suis là le premier arrivé et le dernier arrivé. Donc, c'est épuisant, c'est épuisant. Voilà. Donc après, est-ce qu'il y a quelque chose pour le mois de novembre prévu? Novembre, non, mais on attaque Noël. Là, Et là, donc, voilà. on va se retrouver encore une fois tous les deux. On va se retrouver encore une fois, c'est aux alentours du 18 décembre, je crois, pour faire le Euh, marché de Noël avec l'arrivée du Père Noël, les stands, évidemment, là c'est pareil, il y a beaucoup alors, de c'est ça. stands. Alors, juste avant, on fait la marche des Lucioles. Ça se passe à Pin-Rolland. C'est un vendredi soir. C'est un défilé tout illuminé. Et on offre le chocolat et le vin chaud aux adultes et le chocolat chaud aux enfants. Hein, on a beaucoup d'enfants qui font cette Ça, marche c'est des Lucioles. c'est quand ça? Ça serait quand ça? Ça, c'est un vendredi soir, juste avant l'arrivée du Père Noël. Donc Hein, voilà, donc ça serait en décembre, en décembre. c'est en décembre, c'est en décembre. Hein. Donc, le marché de Noël, évidemment, où on va se retrouver encore toute l'équipe et moi. Moi, je serai là-bas avec vous. Donc là, il y a également les peluches, il y a l'animation toute la journée, il y aura des stands, il y aura plein de choses.
Il y a des groupes également qui vont venir. Il y a des groupes. Voilà, tout à fait. On fait également jouer comment on appelle ça, les danses les danseurs de Saint-Mandrier. Il y a deux groupes de danse, deux groupes des petites filles, et qui nous font un petit spectacle. Donc, il y a ça. Ensuite, donc, Patoche qui nous anime tout ça. Nous avons l'arrivée du Père Noël qui arrive en pointu par les pointus de Pointu et patrimoine de Saint-Mandrier. On a la compagnie Ostara qui revient nous voir et cette fois c'est des elfes. Ils sont vraiment magnifiques. Ils sont habillés en elfes qui nous font. Il y a les peluches de Patoche bien entendu. Et nous avons, cette année, nous aurons deux ânes qui font le tour de la place. Hein, les enfants montent dessus, font le tour de la place. On a le petit train de Toulon, hein, que je fais revenir pour la deuxième année. L'année dernière, il y a eu un énorme succès. Donc, Et puis après, il y a l'arrivée du Père Noël en bateau. en bateau, en pointu, elle arrive en pointu. Donc, avec tout ça, il y a la vente de crêpes, il y a des animations, il y a des stands de maquillage, toutes sortes pour les enfants. La plupart, tout ça est gratuit. Hein, tout ça est gratuit. Il y a le vin chaud, hein, par les fêtes mandriennes, le vin chaud. Il y a il y a un grand marché en même temps que nous, qui se font en même temps que nous. Ça fait que vous avez de quoi toute Et cette puis, journée. voilà. Et puis aussi, il faut voir aussi, j'invite les personnes à venir au mois de décembre parce que il faut voir également les illuminations de Saint-Mandrier. C'est magnifique, hein. Voilà, c'est magnifique. On fait venir un photographe. Vous avez droit à la photo du Père Noël. Hein, c'est offert par les fêtes mandrianes. On fait venir donc vous aurez votre photo avec le Père Noël. C'est un dimanche vraiment magnifique pour les enfants. Alors, je fais juste une parenthèse. J'ai eu l'occasion, je ne m'attendais pas à te voir là, et puis en fin de compte, je t'ai vu. Je t'ai vu deux, trois fois d'ailleurs, dans les petits, on va dire, les petits sketchs de Yves Pujol. Ça, c'est de suite. Ah, J'ai eu l'occasion de te voir. J'ai dit, tiens, mon ami Jean-Claude, il est là, interviewé par mon ami Yves Pujol. Et c'est tout à fait par hasard en plus. Hein. Une fois j'étais au Sablette, il me dit ah, viens, j'ai quelques questions à te poser. Et là encore une autre fois, j'étais sur le marché, il me dit viens, j'ai quelques questions à te poser. C'est assez sympa. C'est assez sympa. voilà. Et puis aussi, il faut remercier aussi notre ami Christian Vidal qui anime aussi beaucoup sur Saint-Mandrier, qui est un- comment on appelle les gens, les personnes de Saint-Mandrier? Les Mandréens. Les Mandréens. Lui, il est Mandréen de souche quand même, hein. Il est vraiment Voilà. attaché à Saint-Mandrier, Christian Vidal. Et surtout depuis maintenant, ça fait un an ou 2 ans maintenant, il est revenu au village, il habite au village, donc à toutes nos animations, il répond présent. Il répond présent. Hein, donc un grand merci à la municipalité et à notre maire, Monsieur Gilles Vincent, qui est présent à toutes nos manifestations. Et on ne le voit pas qu'en période d'élection. Non, il est présent là tout le temps. Voilà, je tenais à le signaler. Et une dernière animation qui est assez sympa, qu'on a lancée l'année dernière, c'est le bain de Noël. Et Le donc, bain de j'ai Noël? vu le bain de Noël, Ah, le bain de voilà. Noël. Le bain de Noël, ça c'est quand? C'est après le 18, hein. C'est après, oui, c'est après. Hein, c'est juste avant, on fait ça un samedi, c'est le samedi, je peux te dire la date là, parce que, alors, en décembre, attends, je regarde mon agenda, du mois de décembre, voilà, j'y suis. Donc Noël, c'est le vendredi 27. On fait ça, hop, le samedi 21 décembre à 11 heures sur la plage de Saint-Mandrier du Touring Club. Donc, alors j'ai dû montrer l'exemple l'année dernière parce que c'est une collègue, c'est la vice-présidente qui se baigne tous les jours, vraiment tous les jours. Et du coup, on a eu l'idée de faire le bain de Noël. Donc, j'ai dit, mince, on va être 4 ou 5. Eh bien non, on était facilement une trentaine de personnes la première année et énormément de badauds. Et
ils se sont dit l'année prochaine, on vient se mêler avec vous, prendre le bain de Noël. Et les fêtes Mondrian, on offrait le vin chaud. Là, il y avait beaucoup plus de monde, bien sûr, pour le vin chaud. Le, le réveillon du jour de l'an, il y a rien de prévu. Non, on fait rien. Là, c'est repos. On fait le réveillon en famille, avec en famille. Alors du fait que ben, il y a des bateaux bien sûr qui peuvent vous emmener de Toulon à Saint-Mandrier. Il y a des bateaux, il y a la route évidemment, et ça reste quand même ce petit village qui est accessible en bateau ou par la route, mais il n'y a pas de, c'est vraiment encore vraiment le village typique avec son petit port et tout ça, magnifique. Oui, oui, c'est vrai, c'est vraiment spécial. Mais le gros avantage, c'est que les gens, ils aiment bien venir à Saint-Mandrier. Pourquoi? Parce que c'est vraiment tranquille. Vous n'êtes pas embêtés. C'est vraiment, les animations se passent toujours bien. Il n'y a aucun problème, voilà, par rapport à des grandes villes où c'est que ils peuvent être perturbés voilà, par des, voilà, ils peuvent être perturbés. Nous, c'est vraiment, jusqu'à présent, je touche du bois, on n'a eu aucun souci. Tout se passe très bien. Et voilà pourquoi on attire beaucoup de monde. Eh bien Et Jean-Claude, tu vois, on peut venir en famille tranquille. mine de rien, ben, une petite demi-heure ensemble, c'est un vrai plaisir. On a parlé un petit peu de tout ce qui se passe sur Saint-Mandrier. J'invite évidemment tous les gens à nous rejoindre dimanche pour la fête de la Coucourde au domaine de l'Ermitage. Et là, vous allez voir, vous allez passer une journée mais vraiment agréable, en espérant que évidemment on ait du beau temps. Mais normalement, c'est prévu qu'on ait du beau temps, hein. Oui. L'Ermitage, c'est bizarre parce qu'on est dans le sud, on est, la plage est à quelques mètres, et bien on se retrouve de suite à la campagne. C'est vrai On que se retrouve, c'est vrai que c'est la c'est la campagne au bord campagne. de mer, on va dire, hein. C'est la campagne au bord de Voilà, mer. voilà, tout à fait. Moi, j'adore. Personnellement, j'adore parce que voilà. Ouais, Et alors. les enfants, ils adorent parce que voilà, ils peuvent approcher des petits canards, les coqs, les poules. Il y a des petits lapins, voilà, ils peuvent approcher tout ça, les ânes de l'Ermitage, le poney de l'Ermitage. Alors, il faut C'est préciser vraiment. aussi que le domaine de l'Ermitage, avec peut-être avec votre appui ou je sais pas, mais il y a également des animations dans le domaine de l'Ermitage, hein. Ils organisent eux-mêmes des petits. Je me rappelle, j'ai des amis qui sont venus, un magicien avec une chanteuse dans les vignes. Ça, c'est assez bon. Ah oui, 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 ça c'est super. Quand il y a ce qu'il y a de bien après tous les vendangeurs, souvent le soir, on mange tous ensemble à l'Ermitage. Marie-Jo nous fait un petit repas et c'est voilà, puisqu'on on vient en tant que bénévole, on vient aider et derrière, pour nous récompenser, ils nous font un repas et on mange tous ensemble et l'ambiance est super sympa. Alors, Jean-Claude, pour réserver, parce que s'il faut encore réserver, euh, il faut téléphoner, évidemment. On peut aller sur un site, il y a quelque chose. Alors, oui, c'est le traiteur l'abbé des Anges. Mais il faut réserver auprès du traiteur ou il faut réserver auprès de vous? Non, c'est le traiteur qui gère tout ça. Voilà, toi tu sais que tu auras ta part, elle est déjà réservée. D'accord. Alors, l'Abbé des Anges, ils sont sur Saint-Mandrier. Ils sont sur le port, sur Saint-Mandrier. Donc, si vous C'est un cherchez, mesdames, traiteur. messieurs, si vous voulez réserver pour le repas de Ouais, dimanche, n'hésitez pas, cherchez sur Internet la baie des Anges, sur traiteur Internet. la baie des Anges à Saint-Mandrier et réservé. Voilà. Un petit coup de fil. Hein, Un petit voilà. coup de Donc, fil. Voilà. il a prévu pour 140, 150 repas. Hein, D'accord. voilà. Alors, dépêchez-vous parce que je sais pas à combien il en reste là pour l'instant. Je sais pas. J'ai pas d'infos là-dessus, malheureusement. J'ai pas D'accord. d'infos. En tout cas, merci Jean-Claude pour ce petit moment-là. Ça nous a un petit Ouais. peu ouvert les yeux sur Saint-Mandrier. C'est vrai que des fois, c'est des jolis villages et puis on fait pas attention à ce qui se passe dedans, mais il y a beaucoup de choses qui se font et c'est bien que aujourd'hui, eh bien, on est le président avec nous, les fêtes mandréanes et il nous explique un petit peu tout ce qui s'est passé, qui va certainement se reproduire l'année prochaine, hein, évidemment. Toutes ces animations, ça va. En grosse partie, il y en a beaucoup qui vont se reproduire l'année prochaine. Oui, oui, oui. En gros, on reconduit. On essaye chaque fois de chercher une nouveauté pour essayer de, voilà, pour attirer encore plus de monde. C'est que
il y a tellement de choses qui sont faites. Alors, c'est clair, c'est vrai que là, moi, je vais faire avec vous. Puis après, au mois de janvier, je vais faire la fête de la soupe sur Olioul, également. Donc, c'est peut-être aussi une bonne chose, la fête de la soupe. Mais bon, c'est fait à pas mal d'endroits déjà, hein. Voilà. Ben, si tu veux, nous, on n'a pas un énorme budget. On essaye de le rentabiliser le plus possible, quoi, de faire avec ce budget le plus de choses possible et surtout qu'il y ait de la qualité, pas faire n'importe quoi. Tu sens après la Covid et tout ça, les gens reviennent un petit peu dans les fêtes. Oui, oui, complètement, complètement, complètement. Il y a eu les gens, justement, ils ont goûté au Covid, ils veulent plus revenir au Covid, ils veulent profiter. Le mot d'ordre, c'est profiter, profiter, profiter. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ça. Et surtout, faire connaître aux enfants autre chose que le virtuel. Ah, On essaye voilà, on fait beaucoup d'ateliers, on fait beaucoup de choses pour les enfants, pour leur montrer qu'il y a autre chose que les tablettes, que le téléphone. Donc voilà, d'accord. on peut très bien s'amuser en dehors des tablettes et de. Eh bien, je te remercie, Jean-Claude. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, bien, vous allez retrouver dans quelques minutes cette interview sur Radio Provence Varoise. Vous allez retrouver sur les deux groupes de Radio Provence Varoise, sur ma page à moi, Patoche le clown. Et puis, vous allez avoir le petit lien en bas, comme d'habitude, évidemment, le petit lien YouTube où vous allez pouvoir aller télécharger cette interview. Si vous voulez la revoir, la garder ou voilà, remettre en replay, ben, vous aurez la possibilité de le faire. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a une nouvelle page, évidemment, qui a été créée spécialement pour les artistes. Alors, si un jour tu as la recherche d'artistes, évidemment, tu vas sur la page de Patrick Bernard, c'est moi aussi, Patrick Bernard. Et sur cette page de Patrick Bernard, eh bien, il y a beaucoup d'organisateurs et il y a beaucoup d'artistes, donc de tout genre. Des chanteurs, des chanteuses, des magiciens, des ventriloques. Il y a plein de monde. Donc, si un jour tu es à la recherche d'un artiste, ben, va sur cette page, tu cherches un peu dans les amis et tu regardes, il y a des chanteuses, des chanteurs, des musiciens, des gens du cirque, des gens, un peu de tout, un peu tous les genres d'artistes que tu peux trouver. Voilà. Eh ben, j'y manquerai pas. En tout cas, merci encore, Patoche, et puis bonsoir à tout le monde, toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci Jean-Claude. Et puis on se retrouve ben, dimanche matin. Je serai À là-bas vers dimanche. 9h, il n'y a pas de souci, hein, comme d'habitude, hein. Voilà. Voilà. Merci à tous, mesdames, messieurs. Je vous souhaite une agréable soirée. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre interview. Alors, on va vous parler, fin de semaine, on va recevoir également Christelle. Alors, ça aussi, c'est un truc, je ne sais pas si un jour tu l'as eu, mais je ne pense pas que tu l'aies eu parce qu'ils ne vont pas jusqu'à Saint-Mandrier. On va recevoir Christelle, la présidente des motards, des Pères Noël motards. Voilà, Christelle, la présidente des Pères Noël motards, vous savez que chaque année, ils partent de hier, je crois, et ils font un grand périple, QR, Soliespont, La Valette, La Garde, jusqu'à la Seine, Sicourt, tout ça. Et j'aimerais bien qu'ils viennent à Saint-Mandrier, ce serait une belle chose. Ah ben oui, tu vois, ça serait sympa. Je pense que ça serait Ils sympa. Ça sont, serait sympa. ils sont peut-être, je sais pas, 400, 500, 300, je ne sais pas exactement. Ils sont énormément de motards, tous habillés en Père Noël. Et nous allons recevoir Christelle et Magali, qui sont les responsables de l'association Les Pères Noël motards. Voilà. Merci à Ça doit être tous. génial. Je vous embrasse tous, mesdames, messieurs, et amis auditeurs. Et puis mon ami Jean-Claude, ben, il sait que je suis fidèle avec lui et notre amitié, elle est sincère. Il n'y a pas de souci. À bientôt, Merci. Jean-Claude. À dimanche. Bye bye. Au revoir.